Bienvenue dans l'étude of my free time. Donc comme vous voyez, donc aujourd'hui nous allons attaquer les tableaux. Donc les tableaux, c'est pas juste comme on appelle le tableau, c'est voilà, c'est un tableau, mais c'est comme des cases, si je pourrais dire, c'est comme des cases comme ça. Et chaque case a son identifiant, a son ID, donc a un code qui l'identifie. Donc ça c'est numéro 0, 1, 2 et 3. Mais ces tableaux, sa taille c'est des 4. Voilà. Donc ça veut dire que lorsque je crée ces tableaux, je vais mettre table 4 égale, maintenant je mets voilà, point virgule, virgule 1. Je vais mettre A, B, C et D. Point virgule. Je ne sais pas si on met point virgule ou virgule, on verra bien pour voir si ça marche avec des points virgule ou non. En tout cas, on le verra. Ok. Donc, l'objectif en fait, c'est ça. Alors, si par exemple, je vais imprimer deuxième valeur, je vais imprimer B, donc je vais faire tab DD, non, B c'est 1, tab D1, tab D1 égale à quoi? Égale à B. Alors pour, excusez-moi, pour vous le montrer, c'est comme des listes en fait, c'est comme des listes. Je crée une liste, ça c'est un logiciel, voilà, différent aussi, je crée une liste, comme ça, n'importe quel élément, ouais. Voilà. Là, je crée une liste. Alors, si je vais maintenant imprimer par exemple 9, donc 9 c'est 1, 2, 3. Ici, il me montre 9. Mais ici, cette case, c'est case numéro 3. Lui, il commence à compter à partir de 1. Lui, ici, si on met 0, ça n'existe pas. Mais si on met 4, il nous renvoie, il nous fait 4. Donc, mais ici, sur langage C, c'est différent. Lui, il commence par 0. Donc, case 0. Alors, cet exercice nous dit quoi? Donc, premier exercice sur les tableaux. Initialisation, conserver et coder une fonction. On sait déjà comment concevoir une fonction qui initialise un tableau de flottant à 0. Donc notre objectif en fait, c'est de créer justement une fonction qui a comme fonction, donc tableau. Donc je vais faire tableau inice, parce qu'il va initialiser le tableau. Donc fonction c'est inice, il va initialiser le tableau. Alors si on travaille sur les tableaux, donc on renvoie rien. Tableau ne renvoie rien. En fait, tableau il travaille avec son miroir. Donc il travaille dans lui-même. En fait, on n'envoie pas les tableaux, si je peux le dire, mais on modifie les coordonnées des tableaux. C'est pour cela on n'a pas vraiment nécessité ou besoin de renvoyer quelque chose. Donc on bloque déjà à partir d'ici void inice. Donc void inice. Donc ils nous ont dit des flottants, mais nous pour l'instant nous allons travailler avec des entiers A, non, entier tab, par exemple table et table de, pour l'instant on va mettre table, donc tableau de 4 éléments. Donc je vais faire comme ça, je vais déclarer for. Alors boucle for, ça s'appelle déjà boucle. C'est en fait pour qu'il fasse des répétitions d'une chose qu'on connaît. While, c'est d'une chose qu'on ne connaît pas. Et do while, c'est une chose qu'on ne connaît pas, mais qui nous permet quand même à faire le premier pas.
Donc ça, la différence de do et de for et while. Voilà. Je pense que c'est ça. On le verra bien dans le TP, donc travail pratique. J'en ai tellement beaucoup qu'on peut créer des G. Donc, bon, c'est celui qui apprend le langage C, il passe par ces G-là. Donc, ça, ces G-là, toute personne qui a appris le langage C connaît ces G. Et vous avez aussi le droit de les connaître. Donc, void init, et il prend juste un tableau et il prend ce tableau, il renvoie en fait, bon, il renvoie rien, mais il initialise ce tableau. Int, ça c'est int i, ça c'est compteur. Bon, je le mets i, il est comme notre compteur, et je dis for. Donc, pour i égale à 0, j'ai affecté 0 à i à 0, tel que i inférieur à 4. Pourquoi je n'ai pas mis égal? Parce que 4, on vient de dire, lorsqu'on écrit 4 ici, ça veut dire qu'il a créé un tableau de 4, mais il commence par 0. Alors, par case 0, voilà, case 0. Parce que lui, en fait, il a juste les cases 0 à 3. Donc, case 4 n'existe pas, mais il construit 4 cases. Non, tab 4 n'existe pas, mais il a construit en fait 4 cases. Pour le voir bien, comme je vous ai dit, je vous renvoie en fait ici. Ouais, je vous renvoie. C'était où est-ce que code cast. Code France. Je sais pas si j'ai oublié. Code cast. Code cast. Code cast. Non, non plus. En tout cas. C'est juste cast. Voilà, donc pour voir ce qui se passe, donc je vais faire ça, donc je vais essayer d'être un peu vite. Voilà, donc là je crée donc 4 et i++, là il va rajouter i++. Et qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire maintenant, prends les tableaux, hein, tab numéro i, pour l'instant i égale à numéro i. Qu'est-ce que je vais faire? Affecter-le par 0. Combien de fois? 4 moins 1 fois. Hein? 4 moins 1 fois. Voilà. Et après, c'est fini. Alors, notre fonction main, on fait comme ça, main. Maintenant, ici, on crée aussi tableau de 100. Par exemple, tableau de... Non, on crée tableau de 5, vraiment. Voilà, tableau de 5. Et on appelle init des tabs. Voilà, init des tabs. Voilà, là, il initialise les tableaux. Et nous allons tourner. Voilà. Bon, apparemment, c'est bon. Voilà. Et ici, il ne renvoie rien. Là, vous voyez, il a créé tableau de 5. 1, 2, 3, 4, 5 cases. Donc, là, il sélectionne, et bon, il commence à compter i. Il a créé une variable qui s'appelle i. Il a affecté cette variable par la valeur 0. Et il teste la condition 0 inférieure à 4. C'est vrai. Il entre maintenant dans les tableaux. Tableau numéro 0. Tableau numéro 0. Donc, ici, égale 0. Vous voyez, égale 0. Alors, si je voulais être
un peu, comment dirais-je, sinon tableau, si je voulais compliquer un peu des choses, je vais faire comme ça. Tableau numéro 0 égale à 1, il y a i, voilà, égale à i plus 1. Donc là, je ne vais pas compliquer des choses, mais je fais ça pour qu'on voit vraiment, parce que si c'est 0, 0, on ne voit pas si ça change ou pas. Mais là, bon, on voit, mais on ne remarque pas. Je fais comme ça pour qu'on arrive en fait à voir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ici, j'ai rajouté i valeur plus 1. Donc ici, i c'est 0. Il fait la comparaison. Lorsqu'il fait la comparaison, il dit que tab identité 0, case 0, donc case 1, égale à 1. Donc là, il met 1 dans la première case. Il passe, il revérifie. Maintenant, i égale à 1. Il vérifie la condition. Il met case 1, maintenant, égale à 2. Voilà, il a mis 2. Ainsi de suite. Donc, si on continue, on voit qu'il a mis presque tous les cases jusqu'à 4e case. Lorsqu'il termine, il ferme parce que nous avons travaillé juste avec les tableaux des 4 cases. Pourtant, j'ai créé un tableau de 5. Donc, il est rempli juste là où on lui a demandé de remplir et il ferme, il termine la fonction. Donc là, on vient de créer le tableau de 5. Alors, si vraiment on veut imprimer ces tableaux, on fait printf comme ça, comme c'est des entiers, et je vais faire imprimer quoi? Je vais tab, par exemple tab 2, voilà, il va imprimer tab 2, on verra bien. Ici, je vais faire exposant i plus 1. Il va évoluer, je vais juste à 2 multiplié par i, voilà. Voilà. Ici, je veux qu'il multiplie en fait 2 et qu'il multiplie i. Là, vous voyez, ça multiplie. Voilà. Et après, je lui demande maintenant, lorsqu'il termine, voilà la condition, il retourne ici, fonction main, et il va sur print. Print, qu'est-ce qu'il va imprimer? Il va imprimer cette valeur-là qui s'appelle tab 2. Tab 2, on sait bien que tab 2 c'est 5. Bon, normalement ça devait être 5, voilà. Il met 5. D'accord. Donc là, on sait déjà comment utiliser les tableaux. Donc ça veut dire qu'on peut faire des grandes choses. Maintenant, on peut faire des grandes choses. Donc, alors, concevoir et coder une fonction qui remplit les tableaux, je viens de le faire, un tableau de flottant avec des valeurs entre au clavier. En fait, ici, concevoir et coder une fonction qui remplit un tableau de flottant. Bon, je peux faire des entiers avec des valeurs entrées au tableau. Valeur entrée au tableau. Bon. Valeur entrée au tableau. Au clavier, pardon. Comment on le fait? Oh. Voilà, je le prends. Voilà. Là, ici, maintenant, c'est l'utiliser. Voilà, 1, 2, 3, 4. Le tableau de 5. Et je vais scanner
donc des valeurs. Alors, pour scanner en fait des valeurs, normalement lorsque nous créons un tableau, la chose le plus importante de faire c'est ah ok d'accord, j'ai compris, maintenant j'ai compris parce que voilà, en fait là j'ai créé un tableau, voilà, mais le problème que ce tableau je dois l'affecter, hein, je dois l'affecter, mais non, je dois créer un tableau, voilà, tableau, mais ici à l'intérieur il faut qu'il y ait une variable qui s'appelle taille, hein, tableau de cette taille, voilà, mais cette taille là qui va la déterminer, c'est l'utilisateur. Alors pour que l'utilisateur en fait puisse pour que l'utilisateur puisse introduire la taille, donc ici je vais mettre taille entier taille im. Donc l'utilisateur va dire le mot, dire la taille, on crée la taille et on appelle maintenant inice tab. Il va initialiser, voilà. En fait c'est presque la même chose maintenant ici. On va initialiser, voilà. Ici en fait c'est la même chose. Le problème est qu'ici l'utilisateur c'est lui qui va imprimer et qui va déterminer la taille de son tableau. Là j'ai introduit la taille par exemple 5 et il me renvoie cette troisième valeur de truc parce que je dis parce que j'avais dit en fait qu'il me renvoie le troisième valeur de la case, donc quatrième case. Si ici je change, je dis qu'il me renvoie le sixième valeur, comme le sixième valeur n'est pas initialisé, donc il va m'envoyer, je sais pas, au 0, un nombre qui n'existe pas qui existe dans ma mémoire, mais voilà, c'est un nombre comme ça, voilà. Il m'a envoyé n'importe quoi. Ici je mets 0, case de 0, de première valeur de première case, il m'envoie 1. Pourquoi? Parce que je vais c'est 0 et exposant 0, ouais, si je ne me trompe pas, multiplié par 1. Donc voilà. Donc ça, c'est l'utilisateur qui introduit la taille de son tableau. Alors, question suivante. Donc, conserver et coder une fonction qui copie un tableau de caractères dans un autre. Coder une fonction qui copie un tableau de caractères dans un autre. Bon, d'accord. Je sais pas si j'ai compris cette question. Copie. Ah, copie. Voilà. Je fais comme ça. Chaque exercice mérite son fichier. Sauver. Copie tableau. .c. Donc une fonction qui copie tableau. Toujours void. Copie entier tab, voilà, il copie tableau d'un autre tableau, donc ça on l'appelle tableau from, et là dans l'autre côté je vais mettre it to, donc tableau, et je vais introduire une chose qu'on n'avait pas vu, donc pour l'instant je fais comme ça, voilà, tableau de 5 à 5. Là voilà, je mets rien, je crée une fonction i, voilà, tableau dans un autre tableau. Ok, alors comment on le fait?
on copie, on copie, on copie, on copie. Alors, je vais faire comme ça. Je vais faire comme des fous. Tab. Non, 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 ça n'a rien à voir. Je rigole. Alors ici, c'est donc je dois utiliser boucle for parce que nous devons parcourir les tableaux. Alors, lorsqu'on dit parcourir les tableaux, je retourne ici, donc en faisant with linéaire algèbre, bim. Donc c'est comme on est dans deux matrices. C'est comme on est dans deux matrices, comme je disais. Est-ce que c'est comme ça? Des matrices. 1, 2, 3. 1. C'est comme si on est dans deux matrices. Donc c'est une explication très rapide. Ça c'est D. Voilà. Est-ce que virgule? Voilà. Voilà. Ça c'est une matrice. Là je vais donner les noms de matrices. Alors pour parcourir cette matrice, en fait, il faut créer une fonction, donc des I et J, voilà, I et J, qui parcourt en fait cette matrice qui se trouve là. Donc là, donc ça c'est ma I, I1, ID, I3. On est dans les I, donc I c'est ligne. Ça c'est ID1, IDD, ID3, I3, 1, I3, 2, I3, 3. Voilà. Donc c'est vraiment ce qu'on veut faire. Ces tableaux comme ça, on veut le parcourir pour trouver, pour copier. Donc for I, on l'affecte 0 parce qu'on doit commencer dans la case 0. Et on dit que I inférieur à, là on a mis 5. Hein, on a mis 5. Donc ici on est un peu limité. On est limité, voilà. On est limité. I inférieur à 5. Et on dit I plus plus pour incrémenter le truc. Bon, là, je dis mon cours, c'est vraiment pas les cours pour le propre débutant parce que vous devez vraiment apprendre quelques éléments que moi je suis en train d'utiliser. Peut-être que vous ne le connaissez vraiment pas, qui demande vraiment des explications. Donc voilà, mais moi j'utilise, si vous voulez continuer comme ça, continuez, mais sinon, cherchez des tutoriels qui, vraiment pour les débutants des débutants, parce que là, je vous rappelle, c'est niveau licence, ça reste quand même programmation, donc ça ne change pas. Voilà. Donc niveau licence avec des mathématiques, avec des problèmes, c'est niveau licence. Donc voilà, c'est juste avec ça. Sinon les programmations, ça change rien. Donc il n'y a rien de nouveau. On utilise des plus et des moins, des modulos, c'est fini. Les restes on n'utilise pas. Donc I égale 0, 1. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? On veut que table 1 soit exactement dans les tables 2. Et table from soit le même au table tout. Alors je vais prendre ma fonction d'initialisation. Hein, je vais faire comme ça. Je mets cette fonction là. Voilà. Je le mets tout en haut. Là je dis que from des i. Et i ça veut dire qu'il va dépendre affecté. Donc from tout. Tout sera affecté par tableau tout sera affecté par tableau from de i. Voilà. Donc voilà. Là on a bien affecté nos tableaux. Et après bon. Pour moi on a fini. Hein. Pour moi on a fini. Si on veut voir si on a bien fait, je fais int main
je déclare int tableau 1. Je vais vraiment l'affecter tableau 1 de 5. Je vais l'affecter pour affecter un tableau, c'est comme ça. Je vais affecter 4 et comme ça. Ça, je l'affecte. Et int table D. Table D 5. Mais lui, par contre, il a plein de zéros. Donc, je vais l'initialiser. Initialiser. Initie tab D. Pour qu'on sache quand même qu'il y a que des zéros dedans. Hein. Après, je vais dire copie tab 1 dans les tabs 2. Voilà. Alors, pour voir vraiment si on a fait bien le boulot, je vais dire, je vais voir des éléments de ce tableau. Donc, tab 1 égale, hein, tab 1 égale, ici, tab D égale, pour voir vraiment si on a bien fait ou pas. Alors, je vais mettre tab 1. Je vais mettre troisième valeur de tab 1 et tab 2. Je vais aussi imprimer troisième valeur donc de la case. Hein? Et après, retourne. Voilà. Normalement, ouais, apparemment on a fini. Sauvegarder. Je vais essayer d'imprimer. Voilà, bon. Ici, c'est pas quand même génial parce qu'il m'a fait n'importe quoi. Tab 1, affecté, 0. J'initialise tab D. Je prends tab D. Voilà. Void, BBB. 5 et 4. 5, il faut que ce soit la même chose. De toute façon, ici, ce tableau, lorsque je le crée, je pourrais même créer un tableau avec plusieurs variables, mais bon. Là, je pourrais mettre 6 combien. Je vais essayer encore. Pas du tout, il fait rien, tab 1, tab 2. Alors, copie tab 1, tab 2. Alors, pour voir ce qui se passe, on se ramène là. Oh, comme c'est logique, ces fonctions, ça aide. Voilà, on se ramène ici, on voit les erreurs. Ici, point virgule, là, voilà, il crée ses propres erreurs. Que je devais pas... Ah, d'accord, il sort rien parce que je... Ah, c'est juste %D en fait. Ça c'est pas du tout les virgules, c'est juste %D. Voilà, c'est juste %D, je pense. Je n'ai même pas vu. Voilà, là, voilà, il renvoie le même valeur. Donc voilà, si je change ici, là je mets 4 et je mets 2. De toute façon, je saurai si c'est la bonne valeur ou pas.
si on regarde ici, j'ai mis deuxième valeur 0, 1, 2, c'est 1. Là, c'est 3, case 3, 0, 1, 2 et 3. Il est là. Donc, ça marche très bien. Il y a toujours des erreurs, hein. Il y a toujours des erreurs. Il faut justement être capable de réparer ces erreurs, avoir des techniques pour réparer les erreurs. Alors, maximum, copier et écrire donc, c'est les fonctions suivantes qui déterminent le maximum d'un tableau entre entier de n éléments. Maximum entier de n éléments. N éléments, donc une fonction maximum qui retourne les valeurs max. Valeur max. Donc je fais la même chose. C'est comme voilà. Maximum. On est dans le tableau. Donc, void et qui j'ai pas compris. Voilà, qui retourne la valeur max. Ok. Alors ici, comme il retourne pas, donc déjà on va faire it max, it maxime. Fait comme ça. Donc ça c'est tableau, notre tableau. Tableau de taille n, maximum m. Donc tableau de taille. Mais pour l'instant on est encore bloqué avec entier n. Avec entier n, ce tableau va faire quoi? Donc toujours nous allons parcourir ce tableau en disant que i égale à 0, i inférieur à 5 tel que i plus plus. Donc, on peut faire comme ça, voilà. Et on dit quoi? On dit que on compare ce tableau. Alors je vais créer une auxiliaire, donc max, voilà, max, je vais l'appeler aux, voilà. Alors aux égale à quoi? Aux, je vais l'affecter, aux égale à tab, tab valeur 1. Voilà. En fait, je vais dire quoi? Je vais dire que tab est égal à tab de 0, 1. Auxiliaire, donc auxiliaire, ça serait égal à la première valeur. Donc c'est comme ça. G1, 6, 3, 4. En fait, ça c'est case 1. Je le considère comme auxiliaire. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant commencer à les comparer avec cette case. Si il est supérieur, auxiliaire il prend auxiliaire il prend cette valeur de i là, que lorsqu'il a fait la comparaison, il a trouvé qu'il est inférieur. Donc auxiliaire prend, sinon auxiliaire reste avec la même valeur. En fait, c'est ça qu'on va faire. Donc on met la condition if. Ici maintenant, pour bien comprendre, ici au lieu de commencer par 0, je commence par 1 parce que valeur de 1 il est déjà pris, hein, elle est déjà prise quoi. If maintenant, if tab i supérieur et if tab i inférieur, if aux, voilà, est supérieur à tab i, donc si il est supérieur,
aux sera égal à quoi? Sera égal à tab I. Voilà. Sinon, bon, sinon c'est auxiliaire, donc sinon on n'est pas obligé de mettre ça. On n'est pas obligé de mettre ça. Sinon, le boucle continue. Et après, on fait quoi? On retourne aux. Comme ici, on ne retourne pas un tableau, donc ici, on peut mettre int là. Si c'était qu'on allait retourner les tableaux, on allait mettre void. Ok. Maintenant, on sait un peu de cette même fonction. Voilà, fonction main. Ok. Tableau, là je mets 5, je mets aussi 5. Je mets des variables. Voilà, en disant, là c'est 2, 9, moins 1 et 5. Et après, je vais juste appeler le maxime. Voilà, de quoi? Maxime de table. Maxime de table. En tout cas, c'est n là, comme je n'ai pas besoin de n, je l'enlève. Je ne sais pas pourquoi je mets n là-bas. Oui, c'est juste table de n. Et on voit maximum de ce tableau, voilà. On voit maximum de ce tableau. Print maxi. Voilà. J'espère que cette fois-ci, je vais pas. Comme il envoie quelque chose, on peut le mettre ici directement. Si ça donne des erreurs, on revoit ensemble. Voilà. Il appelle, il prend la première valeur, il commence par 1 parce que première valeur il est dans l'auxiliaire, il compare avec voilà, et il fait le tour. Donc on revoit, là il y a l'erreur, voilà, il y a toujours l'erreur, Est-ce qu'il y a encore? Voilà, c'est bon, voilà. Là par contre il a envoyé le minimum. Il a envoyé le minimum parce que je pense que c'est moi qui ai mal fait. Si lui il est max, si lui il est supérieur à lui, donc c'était comme ça en fait. Voilà. Si auxiliaire est inférieur, alors il prend table. Donc ça veut dire que table qui est maximal. C'est ça que je voulais envoyer. Voilà. Et voilà, vous voyez là, il envoie 9. Voilà. D'accord. C'est bon. Ouais, c'est bon. On fait quoi? Voilà. Là, il fait maximum qui renvoie les valeurs maximales. Une fonction indice, le maximum qui retourne l'indice élément maximal. Alors ici, en fait, c'est bon. En fait, il faut juste qu'il renvoie l'indice de ce maximal. Donc ici, il renvoie i. Apparemment, ici, il renvoie retourne i. Bon. Indice. Voilà, à la fin, il renvoie l'indice, quoi. Fin, retourne. Ici, parce qu'on a besoin des auxiliaires pour qu'ils regardent, en fait, pour comparer. Mais indice sera
fin de code c'est égal à 1, à I, pardon. Ici, il retourne indice. Là, max, donc il renvoie l'indice, mais comme voilà, ici il renvoie 4. Si on compte indice 4, non, c'est pas indice 4. Ouais, c'est pas indice 0, 1, 2, 3. C'est indice 3. Pourquoi? Parce que je vais commencer ici à compter par 1. Voilà, par 1. Donc c'est 0, 1, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Là, il compte en fait l'indice du nombre maximum. Alors, ce que moi je n'ai pas pensé, c'est on doit faire l'algorithme ensemble en disant si, voilà, il fait auxiliaire égale à quoi? Auxiliaire égale à table. Ça veut dire que lui, ici, il prend la valeur de table. Il prend la valeur de l'indice lorsque il prend en fait la valeur de I, ici. Le problème est que comme il va comparer chaque fois ici, donc on sera obligé de mettre voilà les accolades pour éviter ces bêtises. Voilà. Alors, pour éviter ces bêtises, pourquoi j'ai mis cela? Voilà. Là, pardon. En fait, c'est une technique qu'on doit faire. Je n'ai pas bougé le code. Je vais juste fermer mes, comment dirais-je, mes paramètres, pas paramètres, ça va paramètres, mes instructions. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait même une boucle, condition, lorsque ça dépasse plus de pas paramètres, des conditions ou comment dirais-je, lorsque ça dépasse des éléments ici, hein, des instructions, voilà les deux instructions, il faut le mettre dans les accolades. Sinon, il va faire première et deuxième, il va les considérer comme c'est faux, lorsque c'est faux. Or, lorsque c'est faux, ça se fait ici, premier 0. Lorsque c'est faux, donc il prend I, il affecte dans l'indice. Comme I, ça incrémente chaque fois qu'il fait la comparaison, donc l'indice aura la valeur de I. Je ne sais pas si vous avez compris, mais lorsque il manque des accolades, l'indice prendra la valeur de I qui est là en haut, pas les I qu'on a besoin, pas les I précis. Donc voilà. Alors, on pourra passer permutation circulaire. Là, c'est vraiment lorsque ça devient intéressant. G, A, C, B, D. Alors, je vais que ça devient D, A, C, B. Donc, lui, il est là, il est là, il est là, lui, il fait là. Bon, du coup, je vais juste faire une technique. Voilà. En fait, on a 4 cases. On pourrait faire que lorsque, par exemple, tableau, on dit table, donc on fait des tableaux.
pour faire des tableaux, en fait, c'est facile. Avec des tableaux, c'est facile parce on dit quoi? On prend la valeur des i et des premiers tableaux, tab et source, tab d, c'est là où la valeur sera ramenée. On dit que cette valeur là, par exemple dans ce cas c'est a, qui est i0 et tab 0, on l'envoie dans les tab 1. Tab 1 c'est quoi? C'est juste tab i plus 1. Comme ici, va limiter 1, 2, 3, voilà, sera 4, va limiter à 3, donc c'est bon. Mais lorsqu'il va limiter à 3, donc, et que la boucle termine, lorsque la boucle termine, à la fin de notre boucle, c'est là où on va affecter cette case là, première case, que lui il vaut la valeur lorsque tab 1 égale à 0. Ouais, lorsque tab 1 égale à 4, voilà. Alors si on veut travailler sur un seul tableau, A, bon, C, B, D. Donc on a juste à enlever cette valeur là, parce que si on veut travailler dans le même tableau et on prend cette valeur, on l'affecte ici, cette valeur va écraser celui-là et on va faire la copie de cette copie, donc ça sera A. Alors pour éviter cela on va faire une technique que j'ai appris aussi à l'école. C'est voilà, je savais pas. Je savais juste de faire des tableaux, mais sur un seul tableau, je ne savais pas. Donc il faut qu'on mange, qu'on magasine cette valeur-là dans un auxiliaire. Dernière valeur. Et là, nous aurons une case vide. Là, nous pourrons maintenant faire comme ça. Et lorsqu'on sort de la boucle, on fait comme on avait fait. Tab D0 égale à aux. Voilà, donc tableau et auxiliaire. Donc, on fait tableau circulaire. Include. Voilà. Standard input output. Regardez, j'ai écrit tableau circulaire .c. Fonction, il va bon là il renvoie rien, donc circule, il prend un tableau des entiers. Pour l'instant on fait tableau taille, donc maintenant on va apprendre comment mettre les tableaux avec taille à côté. Tableau int taille, voilà, comme ça on varie un peu des choses. Voilà, donc int tableau taille, je déclare le variable et je déclare l'auxiliaire qui va prendre la valeur que je vous ai dit. Voilà, et on parcourt le tableau. Parcours donc avec 0 inférieur à taille, donc inférieur à taille, comme taille ici ça sera 4, inférieur à taille, vous voyez, ouais, taille 4, tableau de 4 inférieur à 4. On verra bien, on dit i plus plus. Maintenant dans notre boucle for, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que tab de toute façon
vous pourrez ne pas mettre des cases comme ça parce que voilà. On dit tab. Bon, ici on travaille dans un seul tableau, hein. Dans un seul tableau, voilà. J'ai oublié de vous le dire. On dit tab. Voilà. Ici, on enlève déjà la valeur des tableaux. On enlève cette valeur-là. Parce que là, on va mettre un tableau avec sa valeur. Juste un tableau avec sa valeur. Il crée les tableaux. Voilà. On verra bien. Le tableau et il prend première valeur des tableaux qu'il va ramener là avec des éléments déjà. On verra bien. Je sais pas ce que je tente de faire. C'est un peu abusé. Parce que lorsque je vais appeler circle. Je vais mettre juste le nom des tableaux avec des éléments. Et la taille. Et la taille du tableau. Oui, j'avais même pas bon, ici il n'y a même pas comment dire, je n'ai même pas l'obligation de mettre, c'est juste un tableau en fait, tableau, voilà, on s'en fout de ce qui va arriver. Maintenant je vais dire ce tableau là, mais j'ai juste besoin de tableau. Donc ce tableau, je dis que cette valeur là c'est pour auxiliaire. Maintenant ici alors ici c'est très important là parce que moi aussi je voulais commencer par T0. Je vais essayer de faire donc l'algorithme tab, ça c'est 0, 1, D et ça c'est 3. On sait bien que tab 3, comme ici tab 3, donc on va faire une chose circulaire. Tab 3, on le donne dans comment dirais-je, là en fait c'est pas le cas général. Ouais, c'est pas le cas général. Ici c'est tab. Ici il faut qu'il y ait une taille, voilà. Tab de taille entier. Tab de taille moins 1. Voilà. Donc taille c'est 1, 2, 3, 4. Table de taille moins 1. Donc c'est comme si table de 3. Taille moins 1, taille c'est 3. Table de 3. Or table de 3, il est là. Il est là. Donc cette valeur là, on le donne à qui? À auxiliaire. Et on va commencer maintenant par les tables de taille. Lui maintenant c'est table, ça c'est table de taille, jusque là table de taille moins, ça c'est table de taille moins 1. Taille moins 1. Et ça sera taille moins la table de taille moins 1. Et prend celui-là et le circule. Voilà.
auxiliaire, table de taille moins i. Est-ce que si je le mets table de taille moins i, voilà, table de taille moins i, pour que ça change en fait, i, lorsque ça monte, ici ça descend. Ok, table de taille moins i, parce que i, ici c'est 0, c'est 0. Ouais, i c'est 0, ça sera table de taille. Voilà. Voilà, i égale taille, i égale taille moins 1. Et là, ça sera i. Lorsque i est supérieur à la taille ici c'est 4. I, lorsque i c'est taille c'est 4, tant que i est ici ça me casse la tête. I, il faut que ça descende. Ouais, parce qu'il va plus affecter i. I, on lui donne déjà cette valeur là. Et là, i, je le fais baisser jusqu'à ce qu'il va devenir petit. I, donc c'est tant que i est supérieur à la taille. Et tant que i est inférieur. Et tant que i est supérieur à la taille. Pourtant la taille, tant que i est supérieur à la taille. Il faut juste que je revoie mes métriques. Donc cette condition, on va commencer par la taille. Taille par exemple, on prend une valeur taille c'est 5. Hein, on prend tableau de 5. On met des valeurs. Donc par exemple c'est A, B, C, D. Tableau de 4. Et on appelle circle, parce que c'est très important, circle tab. Voilà, circle tab. On met la taille. Taille, c'est circle tab de 4. On met la taille, c'est un tableau de 4. Alors, dans la fonction, il prend auxiliaire, il lui donne valeur de tab de taille taille moins 1. Donc auxiliaire ici, donc taille c'est 4, moins 1 c'est 3. Voilà, il prend 0, 1, 2, 3. Il prend la valeur D. On le fait comme ça, nous-mêmes on va le traiter. Et on entre dans le boucle for. Alors for, on le commence par la taille. I égale taille. Et alors, i égale taille. On dessine notre tableau. 0. Voilà. On a juste 4 cases. A, B, C, D. Alors, on a déjà D. Donc, on a A, B, C. Maintenant, on veut mettre cette valeur valeur taille moins valeur taille moins D, taille moins I, taille moins I ici c'est 5, taille c'est 4. Alors
valeur de... Ouais, ça va pas le faire parce que normalement je devais le mettre i de taille moins 1 dans le i. Voilà. Je mets tab d et i, voilà, dans le, ici i3 qui est là. Donc je vais mettre dans cette case quoi, la valeur qui suit. Donc le tab, voilà, de i moins 1. Voilà. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Je vais effacer pour l'écrire proprement, pour justement comprendre. Avec, je vais mettre dans mon tableau, ce tableau-là, valeur de i, 1, i. I, il prend la valeur de taille. Taille moins 1, c'est 3. Hein? Donc, i moins 1. Donc, je vais mettre dans la taille 3, là, qui est là, ici. Quelle valeur? Je vais mettre dans cette case-là, valeur des... non, là, voilà, je vais mettre... Là, la taille i, parce que taille i maintenant c'est 3, voilà. Valeur de tab de i moins 1. Voilà. C'est juste ça. Et ce que je vais faire maintenant, parce que après, voilà. Voilà. Ça c'est taille moins 1. Voilà, valeur de taille moins 1, il est là. Qui sera affecté à i. Et valeur de i qui est là, je l'affecte dans cette case de i, valeur de i moins de valeur qui est là. Je vais affecter la valeur i moins 1, voilà. La valeur de table de la case de i moins 1. Et après, je dis que i, ici il faut que je compare i. Il faut que ça baisse la taille ici. Taille moins 1. Voilà. Taille moins 1. C'est justement pour que ça soit pas taille. Taille moins 1. Après je dis lorsque i il est 3, lorsque i tant que i est supérieur à tant que taille i est supérieur, inférieur à taille. C'est juste là, je ne vois pas comment les faire. Tant que i est... Là, je vais i. I est égal à 3. Donc, i, il faut que ça baisse comme ça. Lorsque i s'abaisse, ça veut dire tant qu'il est supérieur à 0. Voilà, tant qu'il est supérieur à 0. Ou je peux mettre tant qu'il est différent à 0. 0, lui, il va descendre. Lorsqu'il arrive à 0, il sort. Parce qu'on ne veut pas qu'il affecte la case 0. On ne veut pas qu'il affecte la case 0. Donc maintenant, on le compile. On le compile pour voir ce que ça donne. Donc là, j'ai créé auxiliaire. Il prend la valeur G, A, B, C, D. Il prend la valeur D. I, il prend la valeur 3. Taille. Hein? I, il vérifie. I, donc 3 est différent à 0. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend tab. Il prend case de 3. Case de 3, donc 0. 1, 2, 3. Il affecte quelle valeur?
il affecte valeur des cases, donc case de 3, il affecte valeur des tables, comment dire, il met table, donc ici il faut vraiment faire l'algo, hein. Oh. Case des tables moins 1, donc 3 moins 1 c'est D, D ici c'est combien? C'est C. Voilà, il met C là. I devient 2 parce que c'est moins moins, donc I devient 2. Donc ici il refait la configuration D est différent à 0. Table de I, I égale à D. Vous voyez, D 0 1 D 0 1 D, case 0 1 D, donc on est là maintenant. Ça c'est juste pour la case. On veut l'affecter case de D moins 1. On veut l'affecter cette case là. De D moins 1 c'est 1. Case 1 c'est 0 1. On le met B. Là on met B. On descend. Là I il prend la valeur de 1. 1 différent 0. On met 1. Table de 1 c'est là. Case 1. Pardon, on prend la valeur de 1 moins 1 c'est 0, c'est là, case de 0, il est là, c'est A, on met A, I maintenant égale à 0. Lorsque I est égal à 0, on sort de la boucle, donc on sort de la boucle avec les tableaux comme ça, donc A, B et C. Lorsqu'on sort de la boucle, c'est là où on va écrire maintenant table 0, parce que là on l'a pas fait, hein. Table 0 égale à aux. Or aux c'est quoi? Aux il est là, égal à D. Et voilà, là on appelle ça algorithme. Donc ça montre la capacité que nous-mêmes nous avons traité notre programme. Voilà. Et là, si là, vous arrivez déjà à faire rouler le programme, si ça sera juste des recopiages en fait. Différent à 0. Et là, il descend. Voilà. Là, je mets table de I égale table de I moins 1. Apparemment, c'est tout. Et là, on dit que table de 0 égale auxiliaire. Voilà. Juste à la fin, il affecte le table. La case 0. Donc entier main. Donc entier tableau. Je dis tableau de combien? De taille. Voilà, donc je vais mettre table de taille 5. Je vais l'affecter déjà avec A. Ils nous ont donné les valeurs là que j'ai oublié. Oui, c'est déjà 1 heure. Je ne vais pas tarder. Mais je voulais quand même terminer tout ça. 1, 6, moins 3, 4. 1, 6, moins 3, 4. Voilà. Taille. Taille, maintenant, c'est l'utilisateur qui devait la faire. Taille, je veux lui taille 4. Et après, qu'est-ce que je vais faire?
Ouais, c'est vraiment pas bien. Et taille. Là, j'ai affecté en fait, voilà. Voilà. Retourne 0, 0, 0. C'est normal. Lorsque on oublie à écrire retourne 0. Voilà. Et là, on va retourner 0. Alors, pour voir ça, comme dernière fois, on vient là, on voit qu'il n'y a pas d'erreur. Hein. Lorsque l'algorithme, c'est très bien, c'est bien fait. Voilà, je vais décrire le tableau avec 4 valeurs. Je parcours maintenant. Bon, là, je demande la taille. Hein, tableau avec cette taille. Oui, voilà, là, il appelle la fonction. Maintenant, il commence à travailler table de taille. Voilà, okay. Et taille moins 1, taille moins 1. Là, il les donne à voilà, celui-ci. Il commence taille 2. Il affecte un valeur de 3. Là, valeur de 3. Il dit 3 est différent à 0. Il passe. Il dit que table, la case 3, qui est la case 3, donc la case 3, qui est la case 4, égale cette case-là, cette valeur-là. Donc voilà, il donne la valeur, même si on ne voit rien qu'il a donné la valeur, mais à la fin, on verra bien. Je vais utiliser ce souris. Voilà, ça passe. Tant que voilà, i égale à 0, il sort de la boucle et il prend le tableau, la case 0, il donne la valeur D. Et vous voyez, là on voit table D, il était au début c'était 1, 6 et moins 3, 4, maintenant c'est 4, 1, 6 et moins 3. Voilà, là il a donné le nouveau tableau avec des valeurs qui tournent. Voilà. Donc là c'est en fait c'est voilà, c'est efficace hein, pour voir un peu comment travailler justement avec l'algorithme et après travailler proprement dans le programme. Conserver et écrire, voilà, minuscule et majuscule. Conserver ou écrire en langage C une fonction qui effectue une permutation circulaire de n positions à la gauche vers la droite des tableaux. En fait, c'est cette fonction, voilà, c'est cette fonction qui sera appelée n fois. Voilà, c'est une fonction par exemple void circ n fois entier ici. En fait, dans cette circulation n fois, il va prendre un tableau avec la taille avec la taille et entier n. Là, on rajoute l'entier n. Et ce qu'il va faire, en fait, il va appeler cette valeur, donc entier i. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire que for i égale à 0. Voilà, i inférieur à n inférieur ou égal à n fois
ouais, inférieur à n. Bon, si on commence par 1, voilà, ici on dira qu'inférieur égal à n, inférieur ou égal à n. Mais comme on commence par 0, on dit juste inférieur à n. Donc on dit i plus plus. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler un circle de quoi? Des tables, de son tab. Et de sa taille. En fait, c'est fini. Alors, si je prends cette voilà, cette fonction, je vais l'essayer ici, valeur de n fois. Ici, je vais l'appeler, ça c'est tableau, taille, ça c'est entier n. Je vais juste tourner ça deux fois, hein, deux fois, parce que je ne vais pas n égale à d. Voilà. Ici, celui-là, je vais l'enlever. Circle n, des tables, hein, des tables, des quoi encore, des tailles, et de quoi encore, taille et des n. Voilà, je vais compiler, voilà, je vais circuler, il prend le nombre de fois qu'il va circuler, voilà, deux fois. Il prend la première fois, i égale à 0, nombre de fois qu'on va circuler par rapport à d, il appelle première fois les tableaux, il circule les tableaux, première fois, ouais, première fois, et il ferme, il remplace bim. Là, il a fait la première void. Il fait maintenant la deuxième void. Lorsque, voilà, maintenant n égale à 2. Ouais, i égale à 1. Il circule les tableaux, circule. Oh, j'ai pas vu, je sais pas si vous avez vu, mais moi j'ai rien vu, donc je voulais voir. Voilà, doucement, voilà. Zéro différent. Il sort des boucles. Et bim, il fait circuler. Deuxième fois. Et il tourne. Voilà. Donc si on regarde, déjà 3 il était là. Il est venu ici et il est venu là deux fois. Première fois, deuxième fois. 1, il était là. Première fois, il est là. Deuxième fois, il est là. 6, il était là. Première fois, deuxième fois. Donc voilà le résultat. Bon, c'est fait. Tableau circulaire. Voilà. C'est fait. Donc cette vidéo, c'est un peu long. Mais voilà. Bon, ça, je le suivais. Minuscule et majuscule. Cette fonction, c'est tellement intéressant. Je la garde en fait.
Je la garde pour demain. Demain, je sais pas si je serai à la maison, mais je la garde pour demain. Et une autre fait. Donc, je vous souhaite de bonnes pratiques. Et vraiment, si on, comme moi ici, pour moi, ça c'est pratique. Faire les tutos, c'est pratique. Un jour, lorsque vous allez aussi, comment dirais-je, dominer ces langages, vous, dans votre tour aussi, vous pourrez commencer à faire, expliquer encore plus que moi, ou voilà, améliorer des parties que moi, je n'arrive pas bien à expliquer, parce que moi, je le fais vraiment à la hâte, parce que pour moi, c'est une révision, je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'acrobatie, je vais à l'objectif, voilà. Alors, si c'est vraiment un cours, je peux faire le cours, mais ça, c'est vraiment des tutos pour licence 1, mais ça reste quand même programmation en C. Rien, c'est pas le niveau de licence, c'est juste ce qui change. En fait, c'est juste le niveau des problèmes que qu'on doit faire. Voilà. Sinon, le niveau, ça reste le même niveau. Voilà. Rien de plus. Donc, pour ne pas trop dire, donc je m'arrête là et je vous souhaite de bonnes pratiques. Donc, à plus.